Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous allez bien. Première des choses, permettez-moi de faire quelques petites mentions concernant la communauté d'entrée de jeu. Alors première des choses, je tiens à m'excuser du fait que la semaine dernière, je n'étais pas présent. La raison pour laquelle j'ai pas été présent, c'est parce qu'en fait, j'ai produit un total de 4 vidéos où j'avais regroupé différentes statistiques en prévision de la deuxième ronde des séries éliminatoires de la LNH. Alors ça, c'est des vidéos que j'avais mis en mode privé sur ma chaîne YouTube parce que je sais que de manière générale, lorsque je parle uniquement de hockey, la réponse n'est pas très positive sur ma chaîne principale. Alors, j'ai présenté ces vidéos-là à mes amis. Puis une autre raison aussi, c'est parce qu'au niveau esthétique, j'ai pas du tout travaillé l'apparence, le visuel des vidéos. Donc, en gros, j'avais pas fait attention ni à la lumière, ni à la caméra que j'ai utilisée. Donc, c'était pas vraiment le plus top-notch, disons, au niveau des vidéos. Par la suite, j'ai décidé de les rendre publics sur une autre chaîne que j'ai appelée Hockey Fan 514. Donc, si jamais vous voulez voir parce que ça vous intéresse, c'est plus du tout d'actualité vu que les deuxièmes rondes sont lancées puis que mes prédictions sont jusqu'à date so-so. Mais si jamais ça vous intéresse, c'est disponible également sur cette chaîne-là. Deuxième des choses, je tiens également à dire un très gros merci à la chaîne Les Cornets, qui est une chaîne YouTube qui a partagé une liste dite complète de tous les YouTubers et YouTubers du Québec. Et dans le lot de cette liste-là, il y a ma personne également qui est présente. Alors, si jamais vous me cherchez, en fait, j'ai été placé en ordre alphabétique concernant le nom de mon show et non concernant mon prénom. Donc, je suis pas à la fin, je suis à peu près au milieu parce que j'ai été classé sous le nom de En Résumé. Mais je tiens quand même à dire un très gros merci à cette chaîne-là parce que ça a dû être un travail colossal de regrouper autant de noms dans une vidéo de 3 heures. C'est une vidéo qui est un petit peu longue, donc j'ai pas regardé au complet, mais j'ai quand même regardé un petit peu partout, là, voir les différentes chaînes qu'il y avait là-dedans. Une chose qui serait peut-être intéressante, ça aurait été d'avoir des petits commentaires sur la chaîne faits par Les Cornets, donc juste de présenter vite la chaîne sans nécessairement faire un gros portrait. Je pense que ça aurait pu être intéressant, mais en même temps, je pense que le travail était tellement immense de ce qu'ils ont fait que c'est correct. Ce qui a été fait, c'est parfait comme ça, mais je vous dis quand même un très gros merci de m'avoir inclus dans la liste des YouTubers au Québec. Maintenant, communauté concernant l'avenir de En Résumé. Donc, au mois de août 2019, ça va faire 5 ans que la communauté En Résumé existe et disons qu'il y a une forme de philosophie dans l'univers carriériste qui veut que après 5 ans, si tu n'as pas eu des avancements significatifs ou si à court terme, tu n'as pas des perspectives qui sont des perspectives intéressantes au sein d'une entreprise ou dans un domaine X, à ce moment-là, tu abandonnes, tu rebrasses les cartes et tu essayes autre chose. Au mois de août, ça va faire 5 ans que la communauté En Résumé existe. J'ai essayé un paquet d'affaires dans le lot de ces 5 ans-là et je remets beaucoup de choses en question. Donc, d'ici le mois d'août, je vais prendre une décision concernant En Résumé. Pour l'instant, j'ai pas de décisions qui sont prises, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que mes objectifs n'ont pas été atteints au bout de 5 ans et je pense pas qu'ils vont l'être non plus d'ici le mois d'août. Alors, fort probablement que ma décision va être prise avant le mois d'août, mais tant et aussi longtemps que je prends pas de décision, je vais continuer à faire quand même mes capsules, mais ça s'en vient très prochainement. Maintenant, communauté, commençons officiellement la capsule. Une chose qui a beaucoup retenu mon attention cette semaine dans l'actualité, c'est pas tant que j'ai fait un suivi de la nouvelle, c'est tout simplement que ça m'a frappé puis ça m'a rappelé une chanson de Trio. Alors, si jamais vous connaissez pas, c'est un groupe de musique français qui parle essentiellement de politique et qui est de gauche politique et qui avait fait une chanson à un moment donné sur un système d'éducation plus intense. En gros, je me souviens qu'il mentionnait les enseignants sont armés, les classes en B sont armées. Alors, c'est cette chanson-là qui m'est revenue lorsque j'ai vu la nouvelle qui annonce que en Floride, il sera désormais légal pour un enseignant sur une base volontaire et des suites à avoir suivi une formation de 144 heures de porter une arme en classe. Le but, c'est en fait de combattre les tueries de masse. Alors, la Floride était l'État qui avait été frappé par la tuerie de masse de Parkland en 2018, le 14 février, où un total de 17 élèves avaient perdu la vie des suites à ce qu'un ancien élève avait rentré dans l'école et qui avait ouvert le feu. Je comprends la logique qui se veut que si les enseignants sont armés, à ce moment-là, le tueur va avoir, ou la tueuse, peu importe, va avoir moins de temps pour faire sa tuerie de masse parce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir répondre rapidement. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est le fait qu'il y a beaucoup de coups et blessures qui peuvent être engendrés par ça, parce que c'est-à-dire qu'il y aurait la possibilité que les enseignants fassent, exemple, une erreur XY ou que tout simplement un accident arrive. Alors à ce moment-là, le fait qu'il y ait plus de gens qui sont armés, moi je pense que c'est quelque chose qui peut être quelque chose de très problématique et surtout quelque chose de très dangereux. En même temps, j'imagine que dans le 144 heures de formation, on va faire également une forme d'évaluation psychologique sur les enseignants, pas donner des armes à n'importe qui, mais il reste que moi, je vous avoue que ça me fait un peu peur. Moi, je pense qu'on devrait peut-être plus miser sur le fait de bannir à jamais les armes automatiques ou semi-automatiques qui permettent de faire des tueries de masse, beaucoup plus que d'armer encore plus de gens dans le domaine de l'éducation. Alors, j'aimerais savoir votre opinion à vous sur le sujet, communauté. Pour rester à peu près dans la même thématique, eh bien, la NRA a décidé, la National Rifle Association aux États-Unis, a décidé de faire une forme de défilé de mode, d'accessoires qui nous permettent de mieux camoufler nos armes sur les femmes.
Il y a plusieurs accessoires différents, dont entre autres des sacoches ou des sacs à bandoulière, qu'on permettrait de pouvoir cacher des revolvers à l'intérieur plus facilement, puis que ça reste stylisé pour les femmes. Entre autres, il y a également une espèce de strap qu'on met au niveau de la cuisse, que la femme peut rentrer son arme à feu là-dedans. Également, on a appris, ou du moins moi j'ai appris, vu que je suis pas très familier avec ça, qu'il y a des armes qui sont considérées comme étant des armes plus féminines qui ont été mises sur le marché. C'est des armes en fait qui sont plus légères et qui sont plus petites, donc plus faciles à camoufler. Ce qui veut donc dire qu'il se pourrait que dans un avenir proche, une enseignante en Floride puisse soulever sa jupe et sortir un gun dans ses deux jambes pour pouvoir mettre fin à une tuerie de masse. C'est une drôle d'image quand même. Sur ce, communauté, pour moi c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Ah bah ouais! Good luck. Bye bye.